va très bien puisque demain, c'est Noël et je vais enfin pouvoir me reposer en famille puisque je peux vous dire que on carbure chez Sephora. Ça y va, ça y va, ça y va. En tout cas, ça veut dire que vous faites des cadeaux et que du coup, vous êtes généreux. Et ça, c'est cool. En tout cas, on se retrouve pour une vidéo puisque ça va être la fin de l'année et j'avais envie de vous parler de mes coups de cœur de l'année 2017. Donc c'est ce que je vais faire. Il va y avoir un peu de tout, que ça soit des livres, de la beauté, de la déco, voilà, il va y avoir plein de choses. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite par ce que je porte, parce que vous êtes peut-être dit que j'avais pété un plomb ou que j'avais été trop feignant pour m'habiller, mais pas du tout. C'est parce que c'est un coup de cœur 2017, un coup de cœur très récent, mais un coup de cœur à fond, puisque c'est une combinaison de, comme vous avez pu voir, de la panthère rose. D'ailleurs, j'enlève la capuche parce que je crève de chaud. Je vous le dis parce que c'est hyper pilou-pilou, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment de la matière toute douce et tout ça. Donc vraiment pour le côté cocooning, rester à la maison avec un chocolat chaud et tout, c'est top. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, ils sont allés jusqu'au bout des détails. Donc voilà, vraiment, j'ai craqué dessus. À la base, je voulais Simba ou Pampan, mais c'est parti en 2-2. En fait, j'ai été au courant qu'il y avait ça chez Undies que trop tard, en fait. Voilà, puisque sachez que c'est Undies qui a fait cette collection. Ils ont fait plein de combinaisons comme ça en pilou-pilou, avec plein de personnages et tout, hyper mignon. Je vous mets là en image, du moins je vais essayer de mettre en image ma combinaison en entier pour que vous puissiez voir ce que ça donne. En tout cas, voilà. Oui, il faut pas avoir peur du ridicule, mais voilà, moi je m'en fous parce que je trouve ça trop mignon et que je me sens trop bien dedans. Donc voilà, le premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur de l'année 2017, et oui, c'est mes lunettes Firmoo. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, si vous vous rappelez, c'est mon premier partenariat avec une marque, donc forcément que ça accentue le coup de cœur, mais surtout que effectivement, je ne pensais pas que ces lunettes allaient autant me plaire. Déjà, je pensais que je m'étais trompée sur la taille du modèle, etc. Donc, je pensais vraiment pas que ces lunettes allaient m'aller, et je pensais certainement pas en fait aimer les porter et les porter aussi régulièrement. Et sincèrement, c'est vrai que naturellement, ça me vient de les prendre et de les porter toute une journée parce que je trouve qu'elles me donnent un autre style que quoi j'aime beaucoup, et puis en plus, comme je vous avais dit, elles sont très légères, donc je ne les sens pas. Je vous mets le site de Firmoo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Firmoo, c'est un site qui propose donc, si vous ne le saviez pas, des lunettes de vue, de soleil ou sans vue, sans correction, puisque moi j'ai pas de, ce sont des verres sans correction, à bas prix. Voilà, la paire la plus chère, elle doit coûter 35 ou 39 dollars, donc ce qui est vraiment rien, et même pour quand vous avez des corrections à faire, ça dépasse pas entre guillemets sincèrement, même avec les corrections, ça ne dépassera jamais, je pense, les 100 dollars. Donc, ce qui vaut vraiment le coup, et puis je trouve que leur style de lunettes sont hyper sympas, très vintage. Et là, on va partir sur, entre guillemets, les parfums de maison et mon coup de cœur parfum. Donc, pour la maison, le gros coup de cœur que j'ai eu, et je vous en avais parlé, ce n'est pas pour des bougies. C'est en fait pour ce genre de produit-là, c'est-à-dire les diffuseurs avec bâtonnet. Vous savez, le petit pot où vous mettez le liquide, vous plongez les bâtonnets et ça diffuse la senteur. J'ai craqué sur ça parce que c'est une collègue à moi, d'ailleurs que je remercie, merci à Disbel, qui m'avait offert ça de chez Durance à la senteur fleur d'oranger, puisque vous savez que j'adore la fleur d'oranger. Et du coup, j'avais trouvé que ça sentait très bon, que ça diffusait très bien, que c'était aussi très économique, que ça durait hyper longtemps. Et quand j'ai appris que Durance en plus c'était des molécules naturelles et non pas de synthèse, que donc c'était plus naturel et que ils faisaient les recharges, etc. Je me suis lancée là-dedans et ça a été vraiment un coup de cœur. Et le coup de cœur le plus que j'ai eu, c'est la senteur noix de coco que j'ai utilisé tout cet été et même ce début d'hiver, et que je vais peut-être remettre là alors qu'on est en plein mois de décembre et que la noix de coco n'a rien à faire là à la base. Le coup de cœur que j'ai eu en parfum et qui a été vraiment une surprise parce que je ne m'y attendais pas et je ne recherchais pas ça du tout, c'est Orange Sanguine de l'atelier Cologne. Donc très très belle découverte.
Je vous en avais parlé, il se présente comme ceci. Et oh là là, ça sent vraiment le jus d'orange du matin. C'est vraiment le parfum vitaminé, pétillant, frais, dynamique, tonique, joyeux, solaire. C'est à base d'orange sanguine forcément, d'orange amère, de fève tonka, de jasmin. Et ce mélange-là fait vraiment comme si vous sentiez en fait le jus d'orange le matin. Et ça sent vraiment l'orange mais pur, vraiment le zeste, la pulpe, le tout. Quoi, vraiment très très belle découverte puisqu'à la base je ne recherchais pas ça du tout. Je recherchais un parfum vraiment à base de fleurs d'oranger. Et j'ai vu qu'il y avait Neroli chez Atelier Cologne que j'ai senti et qui ne m'avait pas du tout plu puisque je trouvais que ça faisait très, mais justement Cologne, je retrouvais pas la fleur d'oranger ou le Neroli que j'aime. Et quand j'ai vu Orange Sanguine, quoi, par curiosité, j'ai senti un peu ce qu'il y avait d'autre. Et quand j'ai senti celui-ci, ça m'a titillé, ça m'a intrigué, ça m'a plu. Mais je suis passée à autre chose. Et en fait, il me restait en tête. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et plusieurs fois, je suis repassée le sentir. Et du coup, j'ai craqué. Donc, gros coup de cœur olfactif. Autre coup de cœur qui est là et dans la décoration. Puisque vous savez que j'ai refait mon salon salle à manger il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai acheté plein de nouvelles décos. Mais la pièce maîtresse qui a été un vrai coup de cœur, c'est ceci. Donc là, je vous mets plein de photos ou des vidéos, je verrai, de ce renard, de cette statue renard en forme un peu géométrique, un peu origami, qui me plaît, mais beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'en fait, ça apporte un côté féerique un peu à ma pièce. Voilà, le renard, c'est un animal que je trouve très beau, qui me plaît beaucoup, et puis celui-ci, mais je le trouve magnifique, le fait qu'il soit blanc pur comme ça, et avec ses formes très géométriques. Mais ça me plaît, je trouve ça très design en fait et ça va très très bien dans mon appartement. Beauté, j'ai eu de vrais coups de cœur et bien évidemment des coups de cœur que sur des produits 100% naturels, bio, clean, propre, vraiment nickel, mais surtout efficace. Et le tout premier, c'est celui-ci que vous voyez que j'ai presque fini, il me reste mais un fond et que j'ai découvert grâce à Cléa 2612. Que je vous mets ici. Vraiment, allez voir sa chaîne, elle est top. Moi, je l'adore. Et c'est la marque The Body Daily et surtout leur nettoyant Sage and Grapefruit Cleanser qui est un nettoyant pour matin ou soir, comme vous le souhaitez. Moi, j'utilise surtout le soir celui-ci. Et il est à 2% d'acide salicylique, de pamplemousse, d'huile de thé, de pissenlit, de jus de cale. Donc vraiment... très bien puisque c'est vraiment un nettoyant qui va purifier et détoxifier en profondeur mais tout en douceur, voilà. Et puis vraiment l'acide salicylique va permettre de lisser ce grain de peau tout doucement, donc vraiment parfait. Moi je l'aime beaucoup, l'odeur est très agréable, ça a une odeur très fraîche en fait au final, donc j'aime beaucoup celui-ci. Deuxième coup de cœur en beauté, c'est aussi un nettoyant que j'aime particulièrement parce que j'ai voulu tester mais je pensais pas aimé et au final, mais ça a été un gros coup de cœur. C'est de la marque Léa Lani qui est une marque hawaïenne et pareil qui est 100% propre, naturel, bio, qui est fabriquée sur l'île de Maui à Hawaï du coup. Et c'est un nettoyant en poudre. Comme vous pouvez voir, j'en ai utilisé un bon peu, j'en ai utilisé un quart, je suis dégoûtée. Vraiment, voilà. Un quart de partie déjà. Bref, comment ça fonctionne? Vous mettez un peu dans votre paume de la main, vous mettez quelques gouttes d'eau, mais vraiment quelques gouttes, et en fait cette poudre va se transformer en une petite mousse un peu onctueuse, toute rose, et ça va vous nettoyer la peau, mais tout en douceur, ça va vous faire vraiment un nettoyage, mais hyper cocooning, et puis la senteur est une tuerie, vraiment quand je sens ça, ça me fait voyager, c'est une odeur, mais tellement agréable et puis ça fait énormément de bien à votre peau puisque ça lui apporte plein de vitamines puisque dedans vous avez de la vitamine C, vous avez des fruits tropicaux, vous avez de la banane, vous avez de l'avoine pour le côté apaisant, vous avez du lait de coco, vous avez quoi d'autre, vous avez plein de choses, vous avez aussi de l'argile adoucissante pour un peu purifier mais tout en douceur, quoi, vraiment très très belle découverte, je vous le conseille. L'autre coup de cœur, c'est aussi dans la marque Léa Lani, c'est leur masque Mermaid. Celui-ci, c'est un masque déjà qui a une couleur sublime. C'est une couleur un peu, je vais vous montrer, un peu émeraude comme ça.
qui reste liquide. Voilà, c'est un masque qui ne sèche pas sur la peau et qui est tout simplement merveilleux. Alors que je n'avais pas aimé l'autre masque que j'avais déjà essayé de leur marque, qui est le Honey Mask, il me semble, que je n'avais pas du tout aimé à cause de la senteur, de la texture, quoi, j'avais vraiment pas aimé. Par contre, celui-ci, mais j'en suis tombée amoureux. Donc celui-ci sent aussi très bon. Il y a des, je trouve que ça sent un peu le citron. Ouais, je pense qu'il y a aussi des agrumes dedans, mais c'est surtout fait à base de chlorelle, de spiruline, d'argousier et de miel bio d'Hawaï. Donc forcément. Et c'est un masque vraiment à tout faire. Voilà, il va nourrir votre peau, il va booster l'éclat de votre peau, il va purifier, il va apporter beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, de vitamine C, de vitamine A, etc. Donc vraiment, c'est le masque que je fais quand je veux avoir une belle peau et quand je veux avoir des résultats rapides et que je veux plusieurs choses à la fois et que je sais pas trop lequel choisir. Eh ben c'est celui-ci. Vraiment, essayez-le, il est top. On continue toujours dans la beauté et surtout dans le rituel du nettoyage, démaquillage, puisque c'est ça le plus important pour avoir une belle peau, avec ma lotion chouchoute de chez Herbivore, Jasmine Green Tea. Donc Herbivore est une marque aussi 100% naturelle, voilà, parfaite, propre, clean, rien à redire. Et c'est une lotion qui est plus faite pour les peaux mixtes à grasses, puisque moi vous le savez j'ai une peau mixte, normale à mixte, et qui est à base donc de thé vert, de jasmin, d'amamélis, d'aloe vera, de gingembre, vraiment il y a plein de bonnes choses, de sol blanc, et ça va en fait rééquilibrer votre peau, pour rééquilibrer en fait votre excès de sébum, ça va la protéger et ça va surtout la dynamiser, voilà, parce que la senteur aussi est très agréable, il y a vraiment ce côté jasmin. Donc par contre il faut que vous aimiez le jasmin, je vous le dis, parce que vu que c'est naturel, etc., ça sent le vrai jasmin. Moi j'adore, j'en suis mes fans, et surtout ce que j'aime c'est qu'il est fait en format spray, ce qui me convient tout à fait puisque vous savez que je n'utilise plus de coton sur ma peau, donc je spray directement et je tapote. Parfait. Et on finit la catégorie beauté avec les lèvres, puisque les lèvres c'est très important, puisque c'est avec les lèvres que je vous fais plein de bisous. Donc il faut qu'elles soient toutes douces, et pour qu'elles soient toutes douces, et bien mon coup de cœur, c'est le Coco Riche de chez Hello Body. Hello Body qui est une marque allemande et qui fait des produits clean, propres, comme leur gommage pour le corps au café, etc. Là, leur baume pour les lèvres, il est à base d'huile de coco et de cire d'abeille. Je l'ai presque terminé, donc c'est pour vous dire, parce que en règle générale, les baumes à lèvres, j'ai du mal à les finir. Et là, celui-ci, eh, je pense que je vais très prochainement le finir, donc c'est que vraiment il me plaît, puisque j'arrête pas d'en mettre. La senteur est tout simplement mais merveilleuse, vous avez envie de vous manger les lèvres, ça sent vraiment la noix de coco pure. Donc top top top, puisqu'il laisse vraiment les lèvres douces, réparées, vraiment j'ai pas les lèvres gercées. Passons à la littérature, mes amours. En littérature, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, que j'ai aimé, que j'ai adoré. Mais je vous en ai sélectionné que 4, donc vraiment les gros coups de cœur. Et on commence forcément par Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Ça a été un gros coup de cœur, tout simplement parce que c'est une saga de 4 livres, mais au moment où j'ai commencé à les lire, il n'y en avait que 3, puisque là le 4e vient de sortir, que j'attendais avec impatience. Et c'est une saga que j'ai lue d'un coup, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2 et avec le tome 3. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, ce qui prouve que c'était vraiment une très bonne saga, puisque je me suis laissée complètement happer par l'histoire, les personnages, l'atmosphère, vraiment tout était parfait. De quoi ça parle? C'est la plus grande télé-réalité jamais faite sur Terre. C'est 12 prétendants, 6 filles et 6 garçons, qui partent coloniser Mars, faire une nouvelle population sur Mars. Et durant le voyage, ils ont 6 minutes chacun pour se rencontrer, puisqu'ils sont séparés dans le vaisseau. Et 6 minutes par jour, ils se rencontrent pour apprendre à se connaître et forcément, eh bien, entre guillemets, tomber amoureux pour après sur Mars peupler cette nouvelle planète. Sauf que ça ne s'arrête pas juste à ce jeu-là, ça va plus loin que ça, et c'est pour ça que ça marche autant. C'est que c'est vraiment une saga
où il y a beaucoup de manipulation, de stratagèmes, de stratégies, c'est complexe, tous les personnages sont hyper bien travaillés, on suit autant les choses qui se passent sur Terre que sur Mars, c'est scientifique, c'est psychologique, c'est du suspense, c'est du thriller, vraiment ça rassemble beaucoup de choses et j'ai adoré. Vraiment un gros coup de cœur, il me tarde là de me plonger dans le tome 4. Le deuxième coup de cœur, et pas des moindres, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Donc là, on va suivre Madeleine qui a la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle est obligée de rester enfermée chez elle où tout est stérilisé et fait pour qu'elle ne tombe pas malade puisqu'elle est allergique à tout. Donc elle a une vie pas comme les autres, mais ça lui allait jusqu'au jour où un certain garçon aménage à côté de chez elle et quand elle le voit, elle sait qu'elle va en tomber amoureuse et que les problèmes vont commencer. Car comment vivre une relation amoureuse quand on vit enfermé? Sincèrement, ce bouquin, ça a été une révélation parce que déjà, il n'est pas construit comme les autres. Dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est créé avec des dessins, des tableaux, des petites listes, des petits poèmes. Vraiment, c'est construit comme si vous étiez dans le journal intime ou dans la tête, dans les pensées de Madeleine. Donc, ça rend la lecture très dynamique, très active. Et vraiment, vous êtes proche de Madeleine du coup grâce à ça. Et vraiment, ce livre est bourré d'émotions et bourré de questions. C'est un livre en fait où je pensais que ça allait jouer sur la corde sensible et où j'allais beaucoup pleurer, etc. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est tout l'inverse. Ça parle de sujets durs, graves, de choses importantes. Et pourtant, eh bien, dans ce livre-là, j'ai eu souvent le sourire. Et j'ai eu souvent de l'espoir et de l'envie pour la vie. Et du coup, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ce livre, en fait, est très positif, alors que ça parle à la base de quelque chose de négatif. Donc vraiment, lisez-le parce que c'est un vrai coup de cœur, c'est vraiment un délice à lire. Autre gros coup de cœur, c'est Le Soleil est pour toi de Janine Nelson aux éditions Gallimard. Ce livre, c'est de l'or. Voilà. Vous allez suivre en fait Noah et Jude qui sont frères et sœurs et encore plus ils sont jumeaux. Ils sont très fusionnels, ils ont vraiment une relation très forte jusqu'au jour où ils vivent un certain drame et ils vont commencer à s'éloigner. Et en fait au cours de cette lecture on va apprendre pourquoi ils se sont éloignés comme ça, pourquoi ils ont du mal à se comprendre et on va surtout les suivre dans leur vie, sur leur chemin de vie. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que ça parle de plein de choses. C'est très psychologique, de bons sentiments, de mauvais sentiments, de questionnements, de l'homosexualité, de la culture. Il y a un côté très artistique aussi dans ce livre, donc ça m'a beaucoup touchée forcément, puisque ça parle de dessin, ça parle de sculpture. Donc en plus, vous apprenez des choses sur tout ça. C'est un livre aussi qui parle de destin et que toutes les choses sont liées et qu'on fasse un bon ou un mauvais choix, on va dans la direction dans laquelle on est destiné et que c'est pour une bonne raison. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça doit arriver, que ça doit se passer comme ça, même si sur le moment on trouve que c'est injuste ou que c'est pas le moment ou que c'est trop, c'est comme ça que ça doit se passer et c'est pour une bonne raison. Et je trouve que ce livre l'explique très bien et c'est un livre qui est un peu comme Everything, très lumineux, voilà. Donc moi j'ai adoré le lire. Au début, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que la façon dont on est dans les pensées des personnages est un peu particulière, mais après, ça a été un véritable bonheur. Le dernier de cette année 2017, c'est La Cave de Natasha Preston aux éditions Hachette. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté, c'est plus sombre, c'est plus dur, puisque ça va parler de Summer, qui est une jeune fille qui se fait enlever par un homme et enfermée dans sa cave avec 3 autres jeunes filles, où on leur enlève complètement leur identité parce qu'il les appelle par des noms de fleurs et il leur interdit d'utiliser leur vrai prénom, du coup pour leur faire un petit lavage de cerveau puisqu'il veut créer sa famille parfaite. Donc c'est assez particulier et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce genre de bouquin parce que
les thrillers, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a les 3 points de vue. On a le point de vue de Summer qui se bat et qui passe par plusieurs étapes, qui passe par plusieurs émotions, ce qui est normal. On a le point de vue du ravisseur, ce qui est génial puisque ça ne nous permet pas d'accepter ce qu'il fait, mais de comprendre pourquoi il le fait et de voir un peu sa psychologie. Et moi, comme vous avez compris, j'aime ça. Quand ça parle psychologie, quand ça parle un peu sociologie, etc., j'adore. J'adore ça, essayer de comprendre la nature humaine, comment fonctionnent les sentiments et le cerveau humain. Pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on fait ça, etc. Et après, le 3e point de vue, c'est le point de vue du petit ami de Summer, qui lui reste dans l'attente et essaye de faire quelque chose pour la retrouver. Donc on a aussi ce point de vue là de ceux qui restent en fait, des familles, etc. et de comment ils gèrent leur peine, comment ils gèrent tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est un très très bon bouquin qui en plus finit d'une façon, je vais pas vous spoiler, mais on va dire plutôt bien, mais plutôt, mettez un guillemet. Donc c'est cool, mais ça reste très réel. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est un bouquin qui fait très réel. Donc vraiment, si vous aimez les thrillers et les histoires d'enlèvement et de psychologie, allez-y. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà tous mes coups de cœur les plus importants. Forcément que j'en ai eu d'autres, que ça soit en lecture, en produits de beauté, en décoration. Mais je peux pas tout vous montrer, sinon ça serait un film d'1h30, ce qui est totalement impossible. Donc, j'y fais au plus condensé et surtout les plus forts, en fait, mes coups de cœur les plus forts, voilà. Vous êtes aussi un gros coup de cœur, sachez-le, vos petits messages, le fait que vous me suiviez, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, et bien ça, c'est un gros coup de cœur, et même le premier. Donc je vous en remercie, et je vous souhaite un très bon et joyeux Noël mes amours, et je vous dis sûrement à l'année prochaine.